Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour faire idéalement, vous le savez, 4 bonnes réponses à la suite. Attention à l'erreur qui vous fait retomber à zéro. Nos thèmes ce soir, regardez, les voici. Les mots de tête, les sportifs gauchers, les mots d'origine francique, et enfin le thème mystère, comme tous les soirs bien sûr, thème mystère qu'à la maison vous pouvez déjà découvrir dès maintenant sur internet, sur Twitter. Jérôme, vous choisissez en premier. Je vais tenter les sportifs gauchers. Les sportifs gauchers, très bien. Jérôme, venez jouer avec moi. L'êtes-vous? Sportifs Ou gaucher les deux? Droitier, mais sportif, oui. Très bien, on a déjà la moitié du chemin. Ouais. Jérôme, vous faites partie d'un groupe d'amis baptisé le Tartou Team. Oui, la Tartou Team. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un groupe d'amis avec lequel on organise ce qu'on appelle les nuits blanches quiz. Ouais. Voilà, parce qu'on est des dingues. D'accord. Alors, il y a certains qui font des nuits blanches en boîte de nuit. Voilà. Vous, c'est des nuits blanches quiz. Donc, oui. Question. Et donc, à base de questionnaires divers sur des supports variés, comme du sonore, de l'audio projeté sur la télévision, des quiz papier, enfin voilà. Puis chacun vient avec finalement ses voilà, questions, c'est ça? Voilà, sa production, et puis ça permet d'allier le divertissement avec les bonnes soirées entre amis. Alors, voilà. Team, équipe, Tartou. Tartou, du nom de la deuxième ville d'Estonie où on avait passé des vacances ensemble. Enfin, on avait fait les pays baltes, et puis on trouvait que le nom était rigolo, donc on s'est baptisé Tartou Team, voilà. Que je salue d'ailleurs. Et on l'apprend tous les soirs, à Question pour un champion. Tartou, donc la ville de Estonie. C'est la deuxième. La deuxième ville d'Estonie, très bien. Les sportifs gauchers. Jérôme, on y va? On y va. Top. Quelle sportive française gauchère est devenue en 1996 la première championne olympique de l'histoire de l'épée? Flessel. En 2016 en rugby, quel ouvreur néo-zélandais gaucher, déjà double champion du monde, a été sacré champion de France entre 1962 et 1969? Quel tennisman australien gaucher a remporté les 4 tournois du Grand Chelem? Entre 1996 et 1998, quel basketteur croate gaucher a remporté 3 titres NBA avec les Bulls de Chicago? Tony Kukoc. Oh, un 4 à la suite, un magnifique 4 à la suite. Cette culture du sport que vous avez, ah oui quand même. Parce que déjà, Laura Flessel, il fallait connaître l'épéiste, même si elle est très connue bien sûr. Dan Carter, très bien. Rod Laver, le grand tennisman australien. Mais connaître le basketteur croate gaucher qui a remporté les 3 titres NBA avec les Bulls de Chicago, Tony Kukoc. J'en connaissais un qu'un de l'époque, c'est bien tombé. C'était le bon, c'était le bon. Un immense bravo pour ce très beau 4 à la suite de Jérôme. Merci Jérôme. Jérôme nous a impressionnés aux 9 points gagnants, mais il continue à nous impressionner aux 4 à la suite. Sébastien, à nous maintenant, soit pour les mots de tête, les mots d'origine francique. Francique, c'est bien sûr le franc que parlaient nos ancêtres, les francs. Ou le thème mystère. Qu'est-ce qui vous plairait? On va jouer avec les mots. Allons-y. Allez. Les mots d'origine francique avec Sébastien. Sébastien, amateur de sport, je le sais, alors peut-être que le thème précédent vous aurait beaucoup plu, non? Il m'aurait plu. Il vous aurait séduit. Oui. Donc, les mots d'origine francique, amateur de sport, amateur d'échecs aussi. Oui. Vous jouez beaucoup? Régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement. Je joue en ligne surtout. En fait. Moi, ça m'a toujours impressionné parce que je n'ai jamais compris vraiment les règles de l'échec. Ça m'a toujours fait peur, ça semble très complexe. Quelles sont les qualités pour être un bon joueur d'échecs? Surtout l'anticipation. Ouais. Voilà. Beaucoup de patience. Mais l'anticipation, c'est peut-être la qualité première. Ouais. Et depuis quand vous jouez, vous, personnellement? J'ai commencé à jouer quand j'étais étudiant. J'ai appris grâce à des étudiants européens, des étudiants bulgares, avec qui... C'était dans le cadre peut-être d'Erasmus ou c'est ça, oui. Des étudiants qui étaient venus en France, et puis ils m'ont appris à jouer. Et puis ensuite, j'ai continué avec d'autres amis, et maintenant, voilà, je joue à peu près régulièrement. Un autre jeu ce soir, oui. Question pour un champion, le 4 à la suite, les mots d'origine francique. Sébastien, prêt? Je suis prêt. Top. Quel professionnel du bâtiment chargé notamment de certains travaux de revêtement doit son nom au francique Macjo? Le moquettiste. Quel mot d'origine francique désigne un groupe d'habitation rurale situé à l'écart d'un village?
Le hameau. Quel est le nom d'origine francique donne-t-on à la plante autrefois cultivée pour sa racine qui fournissait une teinture rouge appelée l'alizarine? Je passe. Quel vase à boire d'origine médiévale, le plus souvent en métal, muni d'un couvercle, est désigné par un nom issu du francique? Je passe. Quel terme employé en parlant d'un armistice militaire est issu du francique treva signifiant sécurité? Quel terme employé en parlant d'un La trêve. armistice... En gastronomie, quelle crème à base de lait, d'œufs, de farine cuite au four tire son nom du francique flado? Une seconde, il manquait Oui. une petite seconde. Un point pour Sébastien, un point. Deux bonnes réponses pourtant, hameau, trêve. Mais hélas séparé. Quel est, c'était la première question. Oui, je m'en veux là. Oui, puis qui vous est peut-être déjà revenu. Non. Ce professionnel du bâtiment, chargé notamment de travaux de revêtement, qui doit son nom au francique Macjo. Revêtement, c'était le maçon. Quel vase à boire d'origine médiévale, le plus souvent en métal, muni d'un couvercle, est désigné par un mot issu du francique? Ça, c'était pour un éventuel 4 à la suite, c'est le hanap, avec un H. Et enfin, ce nom d'origine francique qu'on donne à la plante autrefois cultivée pour sa racine, qui fournissait une teinte rouge appelée l'alizarine, c'est la Garance. garance. Jérôme, vous l'aviez, la garance. Un point, Sébastien, ça n'est pas forcément terminé, Sébastien. Merci. Jean-Marc, à nous maintenant. À nous. Avec l'un de ces deux thèmes, soit les mots de tête, soit le thème mystère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, les migraines, les céphalées et compagnie, ça me parle pas trop. Non. Je suis plus tenté, entre migraine et mystère, je suis plus tenté par le mystère. On y va? Surprenez-moi. Sur Ouais. le mystère. Allez hop, Jean-Marc, c'est parti. Je crois savoir, Jean-Marc, vous allez me corriger, que l'un de vos points forts, domaine de prédilection, c'est l'histoire. Entre autres. Anecdote de l'histoire. C'est pas mal. Ça devrait le faire. On va essayer. Vous avez eu la main heureuse, en tout cas, Jean-Marc, sur le choix de ce thème mystère. Passionné de musique, vous aimez bien l'histoire, le cinéma aussi. Le cinéma. Vous avez une belle collection à la maison, je crois. De CD, ouais. Ouais, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'être journaliste musical, donc j'ai reçu beaucoup de CD. Et aujourd'hui, je fais le digger. Alors, digger, c'est un terme anglais, c'est ceux qui farfouillent, vous savez, dans les bacs oui. des... Dig, c'est creuser, c'est ça? C'est creuser. Ouais. Donc moi, je suis surtout branché CD. Donc CD pour la musique, et Ouais. pour le film, c'est plutôt DVD? C'est plutôt le streaming, c'est plutôt les choses comme ça, à la maison, tranquillement. C'est DVD, ouais. D'accord. Histoire et anecdote. Anecdote de l'histoire. Jean-Marc, vous êtes prêt? Top en 2002, quel président des États-Unis s'est évanoui après avoir avalé un bretzel de travers? George Bush. En octobre 1960, au siège de l'ONU, quel dirigeant soviétique aurait, selon les médias de l'époque, martelé sa table avec sa chaussure? Nikita Khrouchtchev. En mai 1920, quel président de la République française tomba du train et se retrouva à errer en pyjama le long d'une voie ferrée? Deschanel. En 1846, quel prince condamné à la prison à vie pour avoir conspiré contre l'État s'évada du fort de Ham en revêtant les habits d'un maçon? Louis-Napoléon Bonaparte. Un magnifique 4 à la suite. Ça, c'est beau. Je suis le premier surpris. Ouais. Ça n'est pas votre point fort ou l'un de vos points forts pour rien quand même, l'histoire. Eh ben, écoutez, je ne regrette pas d'avoir fait des études d'histoire, effectivement. Et puis, et pas de regret non plus d'avoir choisi le thème mystère. Ah ouais, d'autant que le fort de Ham, ça fait partie, quand on fait un doc d'histoire, le fort de Ham, Louis-Napoléon Bonaparte qui s'évade, ça fait partie des trucs, ça m'est revenu automatiquement. Oui, en plus, c'est une évasion rocambolesque. Hein. J'entendais récemment un historien raconter justement l'évasion de Louis-Napoléon Bonaparte. C'était une belle évasion. Hein. Ouais, apparemment. Il avait réussi à faire refaire la clé, toute une histoire. Ouais. Donc, on rappelle l'histoire, 1846. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, condamné à la prison à vie pour avoir conspiré contre l'État et qui s'évade du fort de Ham en revêtant les habits d'un maçon. Et on applaudit Jean-Marc pour ce magnifique 4 à la suite. Deux 4 à la suite, c'est étonnant et c'est beau. Sébastien, pas de regret? Je suis bien entouré. Merci d'avoir joué avec nous, Sébastien, ça a été un plaisir. Bon retour à Waterloo. Oui. Et on en profite pour saluer tous nos amis, tous nos téléspectateurs du Nord, bien sûr. Sébastien, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti.
Pour tout connaître des bases de la cuisine et de la pâtisserie, savourez l'excellence avec ces 2 magnifiques livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. À vous maintenant de jouer pour gagner 13 000 €. 13 d'entre vous, représentant les 13 régions de France, partageront cette belle somme avec une question de gastronomie maintenant. Écoutez, dans un restaurant, comment appelle-t-on, vous savez, le professionnel chargé du service des vins? 1, le sommelier, ou 2, le maître d'hôtel? Bonne réponse, 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 2 beaux 4 à la suite, mais qui sera sacré champion ce soir? Jérôme pour la 2e fois, Jean-Marc pour la première. Réponse dans un instant sur France 3.